Madame, Monsieur, il est temps de vous informer. Voici les titres au sommaire de cette édition. Le samedi 16 décembre dernier, le centre Saint-Padre Pio a organisé une fête de Noël anticipée pour ses pensionnaires. Elle s'est déroulée en présence des parents, des éducateurs et éducatrices spécialisés et des partenaires. C'était dans l'enceinte d'un office national situé dans la commune de Cocody. Retour sur la messe d'action de grâce marquant le jubilé d'argent de consécration à la vie religieuse de Sœur Marie-Jocelyne Kadé-Djedje. L'événement a été célébré le dimanche 10 décembre dernier à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité dans le diocèse de Grand-Bassam. Dans cette période de fin d'année, plusieurs structures éducatives organisent des arbres de Noël en faveur des enfants. Le centre Saint-Padre Pio n'a pas fait l'exception. Le samedi 16 décembre dernier, avec le soutien de ses partenaires, il a offert un moment festif aux petits pensionnaires qui, à cette occasion, ont reçu des présents. Un reportage de Frédéric Monet commenté par Morel Botti. À quelques jours de la commémoration de la naissance du Messie, qui a lieu chaque 25 décembre, le Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisé Saint-Padre Pio, SI à Cocody, Angré, en charge des enfants en situation de handicap, a donné le sourire à ses pensionnaires. Cette année, c'est la Cour de l'Office national de l'eau potable, ONEP, qui a servi de cadre à l'organisation de cette fête. Elle a enregistré une forte participation des parents, partenaires et encadreurs qui ont vécu des moments inoubliables avec les enfants. Ballets, sketchs, imitations artistiques présentées par les enfants eux-mêmes ont ponctué ce moment festif. Comme à l'accoutumée, des partenaires ont fait des dons en faveur des pensionnaires du centre Saint-Padre Pio. Cette 6e édition de l'arbre de Noël a tenu toutes ses promesses avec pour cerise sur le gâteau la distribution de cadeaux par le Père Noël, lui-même pensionnaire du centre. Une journée pleine d'émotions qui a suscité quelques réactions. Nous avons organisé un arbre de Noël anticipé pour aider ces enfants, pour leur permettre vraiment de connaître la joie de Noël. Il faut savoir que c'est des enfants qui sont en situation de handicap et à l'instar des autres enfants du monde entier, le centre a décidé que vraiment ces enfants puissent vraiment jouir de cette joie, de pouvoir vraiment s'égayer et également le Père Noël qui vient dans toutes les familles viennent aussi vraiment dans la vie de ces enfants. Donc au cours de cette manifestation, nous avons eu vraiment la présence de l'ONG Souris d'un enfant, et également l'Alliance Club Abidjan Kalao qui est venu nous soutenir avec des dons en nature et en espèces. C'est l'occasion de leur dire merci. Par ailleurs, le responsable du centre a saisi l'occasion pour lancer un appel d'abord aux parents afin de leur faire savoir qu'il y a de l'espoir pour leurs enfants en situation de handicap. Aussi, il a exhorté les personnes de bonne volonté à leur venir en aide, eu égard au fait que la prise en charge de ces enfants est coûteuse. D'autres propos. Nous voulons montrer aux parents que leurs enfants ne sont pas en marge. C'est des enfants comme les autres, mais seulement qu'ils ont des problèmes. Et donc, on voulait organiser l'arbre de Noël pour que les enfants aussi soient heureux, qu'ils aient aussi des cadeaux, qu'ils sachent ce que c'est que la fête de Noël. Et je profite pour lancer un appel aux parents de ne pas se décourager, de ne pas cacher les enfants. Car ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour ces enfants. Nous pouvons créer beaucoup de choses. Merci au Centre Padre Pio pour l'initiative. Parce que ce n'est pas facile de trouver les institutions pour nos enfants en situation de handicap ici à Abidjan. Et merci aussi aux partenaires qui étaient présents parce qu'ils ont donné les sourires à nos enfants. Nous vous demandons en tant que parents de ne pas nous abandonner, de nous soutenir s'il y a moyen d'offrir des services pour nos enfants parce qu'il n'y en a pas assez ici au pays. Cette année, Dieu merci, ce samedi, je n'ai pas été au travail. Je dis, mais pourquoi ne pas partir pour voir ce que le centre Padre Pio fait pour les enfants.
Vraiment, je suis venu, vraiment, j'ai vu de mes yeux, mais j'ai été épaté par les prestations des enfants. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour remercier M. Aka et le Centre Padre Pio pour ce qu'il fait pour nos enfants, pour nous les parents qui avons les enfants en situation de handicap. Tout autre sujet à présent. Le dimanche 10 décembre dernier, la sœur Marie-Jocelyne Kadé-Djedje a renouvelé son engagement à servir le Seigneur en poursuivant sa mission au sein de la congrégation des Claritaines. C'était à l'occasion de la célébration de son jubilé d'argent qui a enregistré la participation de nombreux convives religieux comme laïcs. Plus de détails avec Marie Abissier. Paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vrédicité, appartenant au diocèse de Grand-Bassam. C'est en ce lieu que la sœur Marie-Jocelyne Kadé-Djedje de la congrégation des missionnaires claritaines a rendu grâce à Dieu pour sa fidélité à son endroit pendant ses 25 ans de vie religieuse. Ayant invité plusieurs personnes à se joindre à elle pour cette célébration, celles-ci ont bien voulu lui adresser quelques mots. Parmi ses convives, il y avait son Excellence Monseigneur Raymond Awa, qui au sortir de la messe a expliqué le sens d'une telle célébration. Dans une société qui est en proie à des valeurs parfois nocives et dangereuses, la consécration de la sœur, sa vie religieuse à la suite du Christ pendant 25 ans, nous montre combien les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses sont importantes pour la croissance de l'être humain et pour son épanouissement. On ne peut que rendre la grâce à Dieu pour une telle fidélité dans la vie de sa servante. Je lui souhaite la fidélité à l'ombre du Seigneur, qui est lui-même fidèle dans ce qu'il fait et qui accorde ses grâces et bénédictions à ceux et celles qui l'appellent. Faisant partie des connaissances de la sœur Marie-Jocelyne, qui lui ont toujours apporté leur soutien, le père Ignace Koblé-Ncho, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi, s'est également prononcé. C'est une grande joie pour moi aussi. Dit que les vocations ne sont pas closes, elles continuent dans la vie de chacun de nous. Dieu nous choisit dans ce que nous sommes. Si elle a fêté 25 ans, il y a beaucoup aussi qui peuvent fêter autant. Et pour moi, c'est une interpellation pour nos jeunes sœurs chrétiennes qui sont un peu découragées de la vie, qui pensent que c'est la vie professionnelle qui est la dernière finalité. La vie religieuse aussi, donner sa vie pour Dieu, le servir à travers nos frères et sœurs, est une gratuité, c'est un don, c'est une bénédiction. Après la messe, la fête s'est poursuivie avec un déjeuner organisé en présence de l'évêque émérite du diocèse, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, le père Andrew Cantona, curé de la paroisse haute, de la supérieure provinciale des missionnaires claritaines en Afrique, sœur Lucia Amabile Vitodi et plusieurs autres convives, religieux comme laïcs. Belle occasion au cours de laquelle la sœur Marie-Jocelyne Kadé-Djedje a reçu des présents. Ça me fait beaucoup de plaisir parce que moi-même je voulais devenir ça. Mon papa ne m'a pas mis à l'école. Depuis je souhaite Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant ma fille est devenue religieuse. Là où je suis là, on dirait que je suis au ciel. Tout je suis dans la joie. La sœur célèbre en ce jour 25 ans de vie religieuse consacrée à Dieu. Et de façon minutieuse, de fil en aiguille, les commissions ont été mises en place. Et pour nous, en tant qu'amis, une connaissance de longue date de la sœur, ça a été un honneur pour nous de participer et d'apporter notre expertise à la réussite de cette cérémonie. C'est beaucoup d'émotions, très heureuse de partager ces moments-là et surtout ce témoignage de vie. 25 ans de vie religieuse, ce n'est pas rien. Nous lui souhaitons encore beaucoup d'années dans le champ du Seigneur, que le Seigneur la garde, qu'il la protège et surtout comme la Vierge Marie, que son oui soit définitif pour le Seigneur. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.